Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver après un long moment de pause, après un long moment où on ne s'est pas vu, où je n'ai pas été là devant vos écrans. Alors, le Seigneur nous fait grâce de revenir et cette fois-ci, on est revenu pour rester. Et pour cette deuxième saison, ou j'allais dire pour cette nouvelle saison, le Seigneur va nous faire grâce d'aller dans une nouvelle direction. Et pour commencer cette saison, nous entamons une série qui est intitulée Comprendre la grâce. La grâce, on en parle tous les jours. On entend parler de ça à longueur de journée. Et si vous êtes resté longtemps à l'église, votre modérateur, quand il vous conduit dans la prière, les premières requêtes, c'est nous allons rendre grâce, offrir des actions de grâce. La grâce est un peu partout. La grâce nous suit partout. On entend parler partout et tout le temps. Aujourd'hui, quand vous saluez quelqu'un, il vous dit je vais bien par la grâce de Dieu. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la grâce? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce thème ou de ce concept? Premièrement, vous devez savoir ceci, c'est que la Bible est pleine de concepts. Et chacun est important et significatif à son niveau et à la manière dont il impacte nos vies au quotidien. Mais quand bien même que chaque concept est important, il y en a d'autres qui ont une importance plus élevée ou plus accrue que les autres. Et ce sont des concepts fondamentaux liés à notre foi, liés à notre marche chrétienne. Et j'aimerais te suggérer aujourd'hui que la grâce est l'un d'entre eux. La grâce, c'est quoi? Et pourquoi est-ce qu'il faut apprendre sur la grâce? La première raison selon laquelle il faut apprendre, il nous faut connaître la grâce, c'est que la grâce décrit le rapport qui existe entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous. Comment est-ce que Dieu opère avec les hommes? J'aimerais que tu le saches aujourd'hui, que Dieu agit par grâce. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne méritons rien. Au fait, bref, il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait, de donner ce qu'il donne, d'opérer de la manière dont il opère. Cependant, il le fait quand même. Et la grâce, au fait, c'est cet environnement. La grâce, c'est ce qui établit ce rapport, qui décrit le rapport entre Dieu et nous. La deuxième raison, il faut connaître la grâce, bien-aimé, parce que la grâce est le moyen par lequel nous avons été sauvés. Vous vous rappelez de Éphésiens, n'est-ce pas? Chapitre 5 et chapitre 2, pardon, le verset 5 et le verset 8. La Bible déclare ceci: nous étions tous morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 8 dit ceci: car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu est donc le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et dans Tite, le chapitre 2, je crois au verset 11 et le verset 12, Tite nous dit quelque chose de très important. Il dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est apparue, s'est manifestée. Donc on se rend compte que sans l'existence de cette grâce, au fait, sans la grâce, il n'y a pas de salut. D'où il est nécessaire de comprendre c'est quoi la grâce. Troisièmement, la grâce est l'environnement, la grâce est la dispensation sous laquelle nous vivons aujourd'hui. La grâce, c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Romains chapitre 6, le verset 14, la Bible déclare ceci: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le nouvel environnement, c'est celui de la grâce. Le nouveau contexte, la dispensation est celle de la grâce. Nous vivons maintenant sous l'ère appelée l'ère de la grâce. Donc, il est nécessaire de savoir qu'est-ce qui est euh, il y a quoi de mieux que de comprendre l'environnement dans lequel on est? À chaque fois qu'on voyage, exemple, quand on va dans un pays, ce qu'on fait dans la première période, dans les premières années, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'essayer de s'accoutumer,
de s'acclimater avec le nouvel environnement que désormais nous côtoyons ou désormais dans lequel nous sommes résidents. C'est la même chose. C'est la grâce et le nouvel environnement, la nouvelle dispensation. Il est donc nécessaire de comprendre c'est quoi cette grâce et comment on vit sous la grâce. Cinquièmement, c'est que la grâce caractérise l'administration ou le gouvernement par lequel nous sommes régis. Bien-aimés, écoutez ce que Hébreux chapitre 4, le verset 15 à 16 dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16 est important. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône vers lequel nous nous approchons est appelé le trône de la grâce, d'où le gouvernement qui régit nos vies en Christ, maintenant que nous sommes venus à lui, c'est le gouvernement de la grâce. Ce trône est géré par la grâce. Enfin, pourquoi apprendre sur la grâce? Parce que la grâce constitue l'influence qui impacte nos vies au quotidien. L'influence qui impacte nos vies au quotidien. Écoutez ce que Éphésiens chapitre 1, verset 7 au verset 8 dit. Il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La grâce nous impacte, l'influence par laquelle nous marchons avec Dieu, nous connaissons Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, nous persévérons dans la foi, nous marchons dans la sanctification, nous accomplissons les desseins de Dieu liés à nos vies. C'est bien évidemment la grâce de Dieu qui nous rend capables de le faire. Donc très clairement, nous voyons ici que la grâce est importante à cause de toutes ces raisons que je viens de nous donner. Mais maintenant, définissons la grâce. Que veut dire la grâce? La grâce de Dieu, c'est quoi? Je vais y arriver en allant glaner, ou j'allais dire, en allant puiser dans les origines ou les mots originaux, en hébreu et en grec. Première des choses, en hébreu, la grâce provient du mot hébreu chen. Chen parle de la faveur imméritée, souvent donnée par un supérieur à un inférieur. Quand on parle de la grâce chen en hébreu, c'est la faveur imméritée qu'un supérieur donne à un inférieur. Et quand on parle de grâce, ça veut dire qu'il y a un verbe d'où est tiré ce nom grâce. La grâce chen est tirée du verbe chanan, qui veut dire faire grâce, démontrer de la grâce. Et chanan, c'est lorsque le supérieur se plie et s'abaisse au niveau de l'inférieur pour lui démontrer une bienveillance, pour lui démontrer une bonne volonté, pour lui manifester une faveur. C'est ça, chanan, faire grâce. Le supérieur qui descend pour faire du bien, pour démontrer de la bienveillance à l'inférieur. Et lorsque l'inférieur expérimente cet acte de bienveillance ou cette faveur de la part du supérieur, voici ce qui se passe très souvent, c'est que l'inférieur va expérimenter ou va bénéficier de quelque chose que sa position ne lui donnait pas ou ne lui rassurait pas. Alléluia. Hanan ou chen, trouver grâce, ça veut aussi dire être accepté, être agréé. Être agréé par Dieu. Et on est agréé pas à cause de ce qu'on a fait. On n'est pas agréé parce on est parfait, parce qu'on est meilleur, mais on est agréé parce que Dieu a décidé de démontrer cette bonne volonté vis-à-vis de nous. Un exemple de l'Ancien Testament, c'est donc Noé. Dans Genèse chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare « Mais Noé trouva grâce aux yeux
de Dieu. Que veut dire Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Ça veut tout simplement dire que Noé a été agréé de Dieu. Il a été accepté par Dieu, approuvé par Dieu. Pas parce qu'il était parfait, mais parce que Dieu avait vu ou Dieu a choisi de manifester une bonne volonté vis-à-vis de lui et qu'à travers lui, il pouvait préserver la race humaine et continuer son plan de salut. Ça, c'est par rapport à l'hébreu. Mais maintenant, allons-y un peu plus loin dans le grec. Le grec, c'est le mot charis. Charis nous donne grâce dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, nous avons lu, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 2, le verset 5 et le verset 8, où on dit qu'on est sauvé par grâce. Grâce là-bas, c'est charis. Et là-bas encore, ça porte le même sens, la même identité, celui d'une faveur imméritée. Ça va plus loin pour dire, c'est quand Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas, ressent dans le cadre du salut. Écoutez ce que Paul va nous dire dans Romains chapitre 5. Il dit que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore sans force, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Il a assumé l'identité, la chair d'un homme pécheur comme nous, amen, pour prendre notre place. Donc là, on voit qu'il nous faut être sauvés. Et il nous faut atteindre le salut. Il nous faut être, pour mieux vivre, être près de Dieu. Mais seulement, on ne peut pas y arriver sans l'aide de Dieu. Donc Dieu nous vient en aide pour nous accorder une chose qu'on est incapable de nous offrir nous-mêmes. Mais dans les Grecs, vous allez vous rendre compte d'une chose, que la grâce qui est une faveur imméritée, la grâce peut aussi représenter le profit ou le bénéfice rendu disponible par cet acte de bienveillance. Ça veut dire, c'est là dans le grec que le mot charis donne charisma, ou les charismes, les dons de l'esprit. C'est que par la faveur imméritée, la grâce de Dieu, Dieu donne. Et ce qui est donné par grâce, est appelé aussi une grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. La grâce, dans le cadre du grec, peut aussi représenter l'action que nous posons en réponse de la grâce que nous avons reçue. C'est là que votre modérateur parle d'action de grâce. C'est lorsque nous venons dire merci à Dieu parce qu'il a manifesté sa faveur en nous donnant ce que nous avons obtenu par sa grâce. C'est donc ça, de manière générale, le concept qu'il faut retenir dans sa pensée concernant la grâce de Dieu. Mais voici, vous m'avez entendu tout le temps parler de grâce imméritée. Grâce imméritée. Qu'est-ce qu'il en est de cette grâce imméritée? Pourquoi est-ce que cette grâce est imméritée? Comment est-ce que Dieu est capable de faire faveur à une personne qui ne la mérite pas? La réponse, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, pour comprendre la profondeur de la grâce de Dieu, il faut qu'on connaître, maîtriser l'immensité de l'amour de Dieu. Et pour ça, j'aimerais vous dire une phrase qu'il faudrait retenir. La grâce est imméritée parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Est-ce que je peux répéter? Nous recevons de la part de Dieu une grâce imméritée, une faveur imméritée parce que son amour est inconditionnel. C'est parce que Dieu aime sans condition qu'il peut donner des faveurs que l'on ne mérite pas. Voici le lien qui existe entre l'amour de Dieu et sa grâce. Je vais le dire autrement. L'amour de Dieu est le terrain depuis lequel germe la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Toutes ces choses germent du terrain qu'on appelle l'amour de Dieu. Dieu ne serait pas amour, on ne recevrait pas de sa part la grâce. Très important à retenir. Et là, je nous ai fait faire un peu un pas ou un voyage pour comprendre, premièrement, pourquoi il est nécessaire de connaître la grâce de Dieu. Nous avons essayé de dire dans des simples mots à ce stade que veut dire grâce ou que veut dire la grâce de Dieu. Dans le contexte de l'Ancien ou
à partir du mot hébreu chen et aussi du grec charis. Et bien évidemment, dans charis, on s'est développé pour toucher même les résultats ou les bénéfices de la grâce de Dieu. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ici, ce qu'on a fait, on a établi le décor pour un très long voyage qui nous attend. Alors, je vais nous conseiller à rester connectés parce que nous allons continuer. Ce que nous allons faire à la fin de cette série, nous mettrons à votre disposition un livre digital, un livre électronique, ou les anglophones appellent ça un e-book, que vous pourrez télécharger gratuitement sur notre site internet. Donc, restez connectés. Pour ma part, je vous dis que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous à la prochaine. Ciao.